bonjour. Alors aujourd'hui, lundi 7, eh bien, nous rentrons un peu en introspection intérieure et avec l'aide de psychanalystes jungiens comme Hal et Sidra Stone. Ok, voilà, donc livre, le dialogue intérieur et donc aujourd'hui l'objet, le critique intérieur. Mhm. Donc, sur le sujet, vous avez aussi la petite voix d'Hélène Caddy, mais bon, c'est un petit peu différent. Voilà, c'est une autre voix intérieure. Donc nous allons aujourd'hui prendre conscience de ces voix qui nous parlent intérieurement et qui nous dirigent. Et d'ailleurs, comme c'est tout à fait de circonstance, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'avons-nous avalé comme critique intérieure, justement, qui est en lien, bien sûr, avec la situation que nous vivons actuellement. Donc ça fait très longtemps, ça fait au moins une vingtaine d'années, voilà, que j'ai travaillé sur ce théâtre intérieur. Donc justement, si nous étions en groupe, par exemple, on travaille sur une sorte de psychodrame, si vous voulez. Voilà, donc vous donnez, voilà, avec de la gestuelle, ça qui est très intéressant. Donc vous donnez d'abord à voir votre moi, la position dans laquelle vous êtes dans votre moi intérieur. Donc vous verrez si vous êtes replié ou ouvert ou en défensive. Et ensuite donc vous analysez, vous regardez donc ce personnage. Et vous faites sortir, donc on fait sortir de sa boîte différents personnages. Imaginons que voilà, je sois comme ça, vous voyez, donc je lève les épaules et donc je me vois dans mon moi, voilà, ainsi un peu en protection. Donc quand je recule de cette position, évidemment il faudrait le voir en animé, quand je recule de cette position, je vois que voilà, j'ai tendance un peu à voilà, avoir comme un repli et on va sortir une subpersonnalité qui va soit juger, soit assouplir, soit détendre. Bon, allez, on rentre dans le sujet. C'est juste pour vous dire que ceci est une méthode qui doit être pratiquée voilà, en groupe avec justement donc une sorte de théâtre mais gestuel et avec donc prise de conscience des différentes attitudes posturales et afin de sentir les différentes subpersonnalités. Ok, allez, on y rentre. Alors, le critique intérieur. Alors, le critique vous critique vous-même. Alors, faites bien attention, le critique, ce n'est pas le juge, hein, tandis que le juge est une partie qui va blâmer les autres. Voilà, le critique il s'occupe que de vous. En fait, le critique intérieur, c'est une grande voix que vous allez entendre. Donc voilà, vous êtes préparé à sortir, vous avez un rendez-vous, et paf, il vous tombe dessus, il va vous parler avec un haut-parleur, le critique intérieur, dans le sens que vous n'allez entendre que lui, que c'est pas possible que vous ayez mis encore cette robe, ou de toute façon c'est plus du tout à la mode, et vous risquez eh bien, d'être mal considéré ou d'être jugé. Voilà, donc le critique intérieur, en fait, va se faire entendre avec sa grosse voix. Et pourquoi il fait ça? Alors, vous ne pouvez pas satisfaire votre critique intérieure. C'est très difficile. Il a décidé que cette robe, vous l'avez assez mise et que ce ne sera pas de circonstance. Voilà, ce sera difficile de l'amadouer et de lui dire non, non, ça va quand même aller. Ce sera vraiment pratiquement impossible. Vous allez l'entendre. On ne se débarrasse pas comme ça. Je vous dirai par la suite, on a quelques feuillets pour savoir comment plus ou moins se débarrasser du critique intérieur, mais ce n'est pas du tout facile. Pourquoi? Parce que la voix du critique émet comme une radio depuis l'enfance. Donc
depuis que vous êtes petit, je vous dis, c'est vraiment la voix du haut-parleur. Voilà. Alors, sa fonction première, essaye de vous épargner honte et souffrance. Ça a l'air de dire, mais mon Dieu, avec ces draps, mais le premier regard, tu seras jugé, fusillé sur place, quoi. Mais tu ne seras pas non plus à l'aise. Soit elle est trop courte, soit elle est plus... voilà, qu'est-ce que... même votre grand-mère ne s'habille pas comme ça, quoi. Bon, voilà. Alors, il a le critique intérieur, c'est pour ça que continue à l'écouter, parce que il a quand même l'intelligence d'un génie et il a une intuition. Alors, quand vous avez un fort critique intérieur, donc vous allez le reconnaître, parce que par la suite, on va étudier les autres voix, le gentil, le facilitateur, le clown, voilà, la sauvage, par exemple. C'est bien parce que ce cours, ce traité vient après les subpersonnalités des déesses. Et voilà. Donc, et ça tombe à point, on va dire. Alors, avec un critique intérieur qui surveille le moindre mouvement, donc voilà, si vous êtes vraiment avec un critique intérieur très très fort, eh bien, vous allez être inhibé. C'est-à-dire que vous, carrément, mais non, mais comment je vais oser l'appeler? D'accord, si elle m'appelle, je réponds. Mais là, non, mais là, c'est pas possible. J'aurais l'air de quoi? Ah, mais je veux pas passer pour quelqu'un qui lui court après. Ou... Vous voyez, c'est tout ce dialogue que vous ruminez, mais qui est orchestré, voilà, par cette grosse caisse, ou ces cuivres, si vous voulez, cette trompette du critique. Donc, alors évidemment, si vous en avez un qui est très fort, vous allez être inhibé et maladroit. Il y a vraiment toute une délivrance à faire. Bonjour Sophie, ça fait plaisir. Ah oui, oui, c'est intéressant, c'est fou. Voilà, c'est tellement fort, tellement important. Alors, le critique est la source de la mésestime de soi. C'est la source de la honte qui peut vous conduire à la dépression, à un épuisement physique et psychique. Parce que vous êtes tout le temps, en fait, sous les bandes dérives du critique intérieur. Il est là sans arrêt. En fait, il vous attend au tournant. Voilà. Du moment que vous comprenez comment il agit, ça va vous aider à descendre. Vous voyez, vous allez baisser la radio, ok? Et quand vous allez baisser la radio, eh bien, vous allez peut-être chercher d'autres fréquences et vous allez écouter d'autres fréquences. Voilà. Alors, vous êtes né avec la faculté de développer un nombre indéterminé de subpersonnalités. Voilà, comme des pierres de construction, et au fil des ans, notre personnalité s'élabore avec elle. Voilà, donc normalement, voilà, vous pouvez jouer différents personnages, et c'est ça qui est intéressant. Sauf qu'évidemment, avec nos structures euh, sclérosantes régissantes, eh bien, on n'entend que cette voix. Alors, on va voir d'autres subpersonnalités. Voilà, oui, je vois pourquoi j'ai mis oui. Alors, vous avez le gentil, qui est une partie primaire. Alors, les énergies opposées doivent être repoussées, comme la colère et le repli sur soi. Alors, si le gentil est une de mes parties primaires, je dois être gentil avec vous. Voilà, ne pliez pas, ne, euh, euh, voilà, me pliez à vos besoins et pas d'autre choix. Voilà. Donc, c'est intéressant de connaître ces parties primaires et ce qui va donner naissance à ce qu'on appelle, ce qui est très fort, un ego de conscience. Voilà, donc on vous a obligé, ou voilà, donc vous refoulez la colère, et voilà, donc votre partie primaire, c'est-à-dire que vous ne savez pas faire autrement que d'être gentil. Voilà, on vous blesse, vous avez un manipulateur qui vous rentre dedans, eh bien,
vous allez de toute façon être serviable et bien gentil parce que ça fait partie de vos strates de personnalité qui vont vraiment accourir dans une scène à votre défense et ce sera ce personnage qui sera joué. Alors, le protecteur régisseur. Alors, cette subpersonnalité se développe très tôt pour protéger la vulnérabilité. Elle observe et note ce qui est récompensé, ce qui est puni, et elle met au point une série de règles de vie en sauvegarde. Ok. Alors, le protecteur régisseur, donc il fait attention à vous, hein, voilà. Il vous veut bien élevé, agréable, travailleur, honnête et non négligé. Voilà. Alors, voilà, le protecteur régisseur va vraiment vous empêcher d'être en colère. Voilà, on va dire qu'il va travailler avec ce qui se fait ou ce qu'il est bien de montrer. Hein. Voilà, surtout, ne vous mettez pas en danger. Voilà, alors, si vous développez trop de colère, vous êtes trop sexy, émotif, bruyant. Voilà, donc ce protecteur régisseur fait bien attention que vous ne sortiez pas de votre boîte où il vous a rangé. Hein. Voilà, alors les qualités opposées et symétriques vont devenir vos parties reniées. Voilà, donc c'est très intéressant dans cette étude parce que ça devrait vous libérer. Ouais, moi je trouve que enfin bon, depuis ce chemin de travail en psychothérapie, je me suis acquis le droit de me tromper, d'être idiote, voilà, de pouvoir être idiote, d'être stupide, d'être à côté de la plaque, d'être décalé, de ne pas maîtriser mes émotions. D'ailleurs, on a une pub qui passe, mais bon, je pense que vous ne la voyez pas. Voilà, donc quand vous vous donnez le droit, oui, tout simplement d'être bécassine, voilà, et bien euh, les autres, ou même vos subpersonnalités résistantes, parce que tout vient de là. Pourquoi vous allez rencontrer quelqu'un qui essaye de barrer la route à ces subpersonnalités qu'on montre moins? C'est parce que votre critique est très fort, ou votre régisseur, ou votre gentil qui vous oblige à être gentil tout le temps. Voilà. Donc si vous vous donnez le droit eh ben, voilà, de ne pas savoir. Voilà, vous allez de ne pas savoir, de ne pas avoir compris, voilà, d'être à côté de la plaque, et de vous en fiche, par exemple. Et là, donc là, vous remontez déjà dans l'estime de vous et vous avez droit déjà à la différence. Ça, c'est déjà pas mal. Alors, on retourne sur ce protecteur régisseur. Alors, la relation entre le critique et le protecteur régisseur est essentielle à comprendre. Le travail du critique étant d'appliquer les règles établies. Voilà, donc le protecteur régisseur va, voilà, que tu sors pour ce rendez-vous, il ne s'agirait pas d'arriver complètement folle ou voilà. Donc après, ce ne serait pas possible. Le critique vous mettrait mal à l'aise et de toute façon, il ne va pas vous laisser tranquille. Donc le régisseur va dire, bah non, pour cette circonstance, voilà. Mais ça peut être valable dans certaines circonstances, bien sûr. Mais voilà, donc tous les deux vont se lier pour vous empêcher de sortir en clown, par exemple. Voilà, le clown étant l'antithèse de ce critique intérieur. C'est pour ça que ça fait beaucoup de bien de faire du clown. Quand vous êtes enfermé dans un rôle, eh bien le clown va vous exploser. Et quand vous donnez à voir ce clown, eh bien donc vous osez montrer aux autres que... Excusez-moi, j'ai froid, je commence. Voilà. Il va y avoir beaucoup d'esprit quand on fait... yes, quand on fait des visios, c'est pas possible. Parce que à chaque fois, je suis frigorifiée.
sommes cette collection de parties primaires. Alors on parle là de l'ego fonctionnel. Lorsque celui-ci est aux commandes, vous ne conduisez pas votre véhicule psychique. Une subpersonnalité la plus forte du moment le pilote à votre place. Alors, vos parties reniées, celles qui posent des limites, le plaisantin par exemple, le rêveur, la princesse indulgente, le guerrier, l'idiot, comme on parlait tout à l'heure, l'enfant irresponsable, le clown, on en a parlé, sont toutes enfermées à double tour dans le coffre. Donc là, c'est pas possible, elles ne peuvent pas sortir. Hein. Voilà, votre ego fonctionnel. Donc ce que vous mettez en avant pour fonctionner. Hein. C'est comme ça. En fait, c'est ce que vous donnez au monde. Alors, votre ego de conscience, lui, ne demeure pas avec vous tout le temps. Il va disparaître dès qu'une partie primaire prend le pouvoir. Voilà, votre ego de conscience, ce serait cette sorte de zoom que vous auriez sur la situation. Et je vous expliquais tout à l'heure, quand on faisait cette geste, donc comment on est dans l'ego. Vous avez vu que je remonte les épaules. Voilà, donc j'ai une sorte de mise en avant, voilà, de protection. Voilà, donc si mon ego de conscience va observer que je me sens malgré tout en danger, ou que j'ai pas de lâcher prise, ou que j'ai besoin d'une épaule peut-être sur me reposer, voilà, sur lequel me reposer. Pardon. Alors, votre ego de conscience, lui, c'est le zoom. Voilà. Donc il disparaît dès qu'une partie primaire prend le pouvoir. Voilà, si vous avez décidé de jouer les gentils, eh ben, vous allez vous enferrer là-dedans et donc vous restez dans ce rôle. Hein. C'est vraiment un rôle que vous continuez à jouer. Alors, il y a Sophie et surtout Sophie. Ok, bon, ok. Alors, mais il y a peut-être d'autres personnes en incognito, justement. Voilà, c'est assez amusant de travailler sur les subpersonnalités et de voir que vous êtes assez caché aujourd'hui, n'est-ce pas? Je relis. Alors, il ne demeure pas votre ego de conscience. Votre conscience ne demeure pas avec vous tout le temps, il disparaît dès qu'une partie primaire prend le pouvoir. Vos parties primaires reprennent immédiatement le dessus pour protéger votre vulnérabilité si nécessaire. Vous pouvez le voir comme un indispensable filet de sécurité. Voilà, donc il suffit que vous ayez un manipulateur en face. Vous allez, là, c'est très difficile pour vous parce que là, vous allez activer effectivement vos parties primaires. Donc là, vous n'avez absolument pas le droit. Le critique intérieur va vous dire attention, danger. Donc là, il n'est pas question de faire l'idiote. Pas question de faire la spontanée, de toute façon vous êtes tétanisé. Ok, alors, comment se défendre de ce haut-parleur qui nous assomme? Voilà, ok, soit au sens propre, soit au sens évidemment par rapport à ce qu'on vit. Alors, vous allez apprendre à l'écouter. Voilà, donc vous allez écouter cette voix qui est très très forte. Et il faut écouter ce qu'il vous dit. Voilà, vous vous regardez dans la glace, vous écoutez ce qu'il vous dit. Qu'auriez-vous pu faire de mieux? Quelles erreurs? Pourquoi n'êtes-vous pas content de vous? Moi, je pense que la première chose, c'est... je pense qu'il faut lui dire, ok, bien reçu le message. Voilà, donc vous entendez... non, là c'est pas possible, là si tu vas comme ça, là tu t'exposes à un fou rire en face, ou voilà, donc, alors vous dites bien, bon ok, message reçu, et par exemple vous lui dites, mais et si j'ai envie que ce rendez-vous par exemple parte d'un fou rire. Voilà, vous pouvez aussi déglacer une situation en assumant votre côté burlesque, et puis à ce moment-là, le critique, eh ben, il n'est plus là, il a plus de raison d'être en fait, ou de crier si fort.
Alors écoutez ce qu'ils vous disent, que vous auriez pu, voilà, quelles erreurs, pourquoi n'êtes-vous pas content de vous. Alors, à quoi ressemble votre critique intérieure? Donc pourquoi pas, vous pouvez le dessiner, donc c'est certainement un monstre, hein, et vous pouvez le rétrécir en fait, hein. Alors, ce que vous jugez et que vous n'aimez pas sont les reflets de vos parties reniées. Voilà, donc voilà, ce que vous jugez que vous n'aimez pas, euh, ben, voilà, vous n'aimez pas quelqu'un effectivement de trop libre, de foufou, d'extraverti, eh ben, vous allez renier ça, évidemment, hein. Ce que vous surestimez, surévaluez, qui vous mettent dans un état d'infériorité. Aussi, hein, alors le cinéma est intéressant parce que là, en fonction des acteurs que vous aimez ou de certains films, c'est ce qui va, c'est ce qu'elle est en train de dire d'ailleurs après. Pensez à quelqu'un que vous surestimez, vous avez encore à découvrir une partie reniée. Voilà, quelqu'un, voilà, vous vous mettez au nu, euh, voilà, un acteur. Euh, mais moi j'aime beaucoup Keira Knightley par exemple. Voilà, j'aime beaucoup cette actrice. Et ben c'est intéressant d'étudier, découvrir une partie reniée parce que elle sait complètement être authentique avec sa partie sauvage. Moi, je la trouve toujours un peu femme sauvage, même si elle joue des rôles de marquise, comme dans La Duchesse, elle reste cette partie sauvage. Donc, en fait, elle ne cherche pas à plaire. Voilà. Donc, c'est intéressant à étudier. Pourquoi c'est une partie reniée? Bon, à vous de... Voilà. Alors, se différencier du critique, plus vous serez victime de ses jugements et plus il aura du pouvoir. Oui, ça peut être cause toujours tu m'intéresses. Voilà, une cause toujours tu m'intéresses. Ok, j'ai compris. De toute façon, c'est pas vraiment intéressant ce que j'entends. Ça fait des lustres que je l'entends. Donc, si tu peux trouver un autre argument que ce que tu es en train de m'énoncer, euh, voilà, par exemple, quand je vais faire un direct, je vais me dire, bah, t'as peut-être pas assez étudié hein, quand même, ou ça fait longtemps, voilà. Et puis j'ai une voix intérieure qui me dit, de toute façon, tu vas y arriver. Voilà. Bon, ok. Et à la limite, je me dis, bon, et si ça se cassait la figure, eh bien, je me rattraperai, j'ai assez de cordes à l'arc. Alors, super ça, votre critique n'est pas un envoyé du ciel, émettant des vérités absolues. Voilà, il faut reconquérir ou reconquête de votre puissance. Voilà, le critique intérieur, ce n'est pas, oui, effectivement, une voix céleste. C'est vraiment une voix, ça y est, j'ai perdu. Ça y est, c'est noir maintenant, mais c'est pas grave, mais je pense que vous voyez. Non, mais ça s'arrête au bout d'un certain moment, peut-être, hein. Alors, ce n'est pas un envoyé du ciel émettant des vérités absolues, reconquête de votre puissance. Voilà, donc reprenez. Dans certains films, c'est intéressant quand vous voyez des retournements. Surtout, j'ai mis ce film Philadelphia là sur Facebook, mais en fait, il n'est pas sous-titré, donc c'est dommage. Donc ça, c'est le procès. Là, le critique intérieur est très fort. Le procès de cet homme qui était avocat, qui est joué par Tom Hanks, qui a perdu d'ailleurs 15 kilos pour jouer le rôle, c'est bouleversant. Donc c'est Tom Hanks qui joue cet avocat qui a été victime, enfin, qui a été malade du HIV et donc on a renvoyé de son cabinet assez prestigieux d'ailleurs dans lequel il avait un rôle vraiment notoire, un rôle phare. Il était vraiment mis en avant, mais jusqu'au jour où les traces de cette maladie vont se voir et on va vouloir l'éjecter. Et donc tout ce procès est très intéressant. Donc là, on a vraiment... euh, les avocats, pour moi, jouent beaucoup avec toutes ces différentes personnalités. Voilà, l'avocat de la défense, notamment. Ok.
Alors, ben, regardez ce film, essayez de l'attraper en streaming, parce que là, il est pas de, il est de mauvaise qualité. Il est donné en film complet. J'ai du mal à comprendre euh, pourquoi les films ne sont pas autant donnés gratuits sur YouTube et qu'on a des films un petit peu ratés, disons, voilà. Si on ne sait pas attraper les streamings, voilà. Ok, ah ben ça c'est bien critique, hein, voilà. Alors, la critique du corps physique est extrêmement pénétrante. Voilà. Que pensez-vous de X dans telle situation, par exemple dans une dispute de couple? Voilà, écoutez les voix du critique, écoutez aussi le facilitateur et le critique. Voilà, donc il faut savoir l'entendre et ensuite, parce que si vous ne l'écoutez pas, il sera d'autant plus fort. Voilà, donc vous me direz, vous ne pouvez pas faire autrement que de l'écouter. Euh, mais ce que vous pouvez, ça c'est super intéressant, ce que cette dame a écrit, elle ne se rappelle plus. Alors en réalité, je ne me critique pas, c'est mon critique intérieur qui me critique. Ok? D'accord. N'en faites pas, euh, comment c'était déjà Kramer contre Kramer? Je ne sais plus, là où il y a Meryl Streep ouais, c'était, voilà, n'en faites pas votre propre procès. Faites-en une voix que vous avez forgée, hein, c'est grâce à vous qu'elle est là, et grâce aussi à l'extérieur, mais voilà, voilà, je ne me critique pas, c'est mon critique intérieur qui me critique. Alors, certains n'ont pas conscience de leur critique intérieure, au lieu de s'autocritiquer, ils passent leur temps à juger les autres. Oui, ça c'est très intéressant. Quand vous avez vraiment des gens, des personnes qui passent leur temps à critiquer les autres. Ils ne peuvent pas faire autrement parce que ils ne savent pas que eux, ils sont là sans cesse. Ils ont avalé un bâton. Euh, voilà, ils ont avalé un bâton qui cherche à les diriger et ils ne peuvent pas déroger à cette étiquette. D'ailleurs, je vous parlais de ce livre Marie-Antoinette, j'adore, enfin, Stéphane Zweig, je vais lire Marie Stuart, après je vous en donnerai des nouvelles. Et donc, Marie-Antoinette, c'est super intéressant comme ses personnalités. Elle va, enfin malheureusement, pour ce qui s'est passé en France, on va dire, parce que c'est quand même catastrophique. Donc elle déteste, elle a appelé d'ailleurs des personnes de l'entourage qui essayent de la mettre dans la droite ligne, elle l'a appelée Madame Étiquette. Voilà. Mais alors elle est complètement sauvage avec tout ça. Elle s'en fiche complètement. Ce qu'elle veut, c'est sortir, danser, aller dans Paris by night. Et tout le reste la fait vraiment bailler d'ennui. Voilà. C'est assez, voilà, c'est super intéressant de lire Marie-Antoinette en même temps que d'étudier critique intérieure. Alors, bon, c'était une parenthèse, hein. Alors, certains n'ont pas conscience, je vais répéter cette phrase, de leur critique intérieure. Au lieu de s'autocritiquer, ils passent leur temps à juger les autres. Comme vous les reconnaîtrez, c'est pas agréable parce qu'ils essayent toujours de vous faire rentrer dans leur jugement. Ah oui, mais tu sais, celle-ci, celle-là, celui-là, voilà. Alors, quelqu'un qui vous attire des attaques du critique peut avoir une partie primaire typique, comme de mépriser les autres et de se sentir supérieur. Voilà, c'est intéressant. Vous avez des personnes qui vont réactiver très fort votre critique intérieure. Hein. Ne plus vivre dans l'état de souffrance engendré par ce genre de relation. Donc faites attention aux personnes qui critiquent beaucoup les autres, parce que ces personnes-là vous mettront vous-même en position de vulnérabilité très forte, mais avec votre propre critique intérieure. Parce que comme elles l'auront renié pour elles-mêmes, si elles passent leur temps à juger, donc elles ont renié leur critique intérieure, pour vous, vous allez vous sentir mal et vous allez raviver votre critique intérieure. Très intéressant de savoir que de ne pas arrêter de juger les autres, c'est tout simplement la parabole, vous savez, de la poutre et de la paille. Donc voir la paille
dans l'œil de l'autre, c'est comme ça, oui. Voilà. Ah, ça se Patricia, ok. J'ai eu peur tout d'un coup, tellement de monde. Alors, c'est voir la paille dans l'œil du voisin et ne pas avoir la poutre dans son œil. Voilà, ça c'est vrai. Alors, si l'enfant intérieur, donc la partie vulnérable, est présent dans une relation, vous pouvez le sentir. Vous aurez de la chaleur, voilà, entre les autres et vous. Voilà, si vous mettez votre enfant intérieur dans votre partie authentique et non plus votre étiquette, on va l'appeler comme ça. Hein. Voilà, donc vous avez un enfant intérieur, euh, mais vous pouvez être avec des personnes. Je voulais raconter quelque chose, mais je ne sais pas. Alors, si l'enfant intérieur n'est pas présent, vous vous sentez vide et seul. Donc moi, j'ai un amusement, puisque voilà, je viens d'un milieu un petit peu bourgeois, mais je pense que ça se sent. Et donc, j'ai été habituée à ce que maman, par exemple, côtoie des personnes qui avaient justement une certaine étiquette. Et curieusement, je suis très très à l'aise avec ce genre de personnage. Vous savez un petit peu coller monter, voilà, très bien comme il faut. Et j'adore parce que j'ai l'impression d'être au théâtre comme j'étais quand j'étais petite. Et je ne sais pas pourquoi, c'était quelque chose que je vivais avec facilité. Donc de voir tout ce théâtre, voilà. Et donc mon enfant intérieur, il s'amuse de ça. Et donc là, il est très à l'aise avec ce genre de personnalité. Voilà, beaucoup plus qu'avec le, le manipulateur, oui, ou celui ou celle qui juge. Alors, les femmes développent le critique intérieur en partie primaire et les hommes le jugent. Les hommes, c'est le juge et les femmes, ça va être le critique intérieur. Malheureusement, elles vont être moins détachées parce qu'elles vont en prendre plein au premier loge. Le critique intérieur d'une femme veut qu'elle soit la plus aimée. Voilà, c'est ça le problème. À l'opposé, le critique intérieur d'un homme est plus angoissé par ses performances. Il a intérêt à y arriver et une femme a besoin d'être aimée. Voilà, et si je me permets de lui dire que c'est un connard, il va s'en aller. Ou si je me permets de lui dire qu'il m'a blessé et là j'en suis mal, etc., eh bien je n'aurai plus d'amour et personne ne m'aimera. Ça c'est terrible pour une femme. Alors, la réaction aux attaques du critique, chez un homme, c'est le retrait, voilà, et chez la femme, elle demande, elle cherche le soutien et le contact. Elle va être très très mal, donc si il ne répond plus, c'est très difficile pour une femme. Voilà, si c'est silence radio avec le téléphone, voilà, tandis que lui, voilà, lui, va se mettre en retrait. Mais vous pouvez l'attaquer aussi, vous, grâce à votre critique intérieure. Alors, que dit le patriarche intérieur aux femmes et que dit la matriarche intérieure? Lorsque vous jugez, vous vous sentez parfait. Et voilà, et lorsque vous discernez, vous êtes objectif. Voilà, vous êtes sans défaut. Non, mais c'est super de se mettre à juger parce que là, vous devenez un surhomme, donc vous êtes parfait et sans défaut. Et par contre, quand vous êtes discerné, vous êtes objectif. Dans une relation intime, un critique intérieur euh, résolu tue Aphrodite, la déesse de l'amour. C'est un bavard, c'est pas un amant. Il n'a aucune possibilité de se relier sensuellement à un autre être. Voilà. Voilà, ça va être difficile, quoi. Vous aurez du mal à rester dans l'amour. Voilà, il va bien sûr critiquer votre partenaire. Voilà. Et si vous avez une critique intérieure, ça vous sera très difficile d'être sensuel avec votre partenaire.
vous aurez toujours ce fameux bâton que vous avez avalé. Ce que vous pouvez faire de mieux pour vos relations, c'est de vous centrer sur vos propres besoins et vos sentiments. Vous pouvez toujours faire un retournement du critique intérieur, avec un esprit objectif et une capacité d'analyse. Vous allez transformer, votre condamnation en discernement. Il devient un esprit objectif, il clarifie les pensées et se met à votre service. Donc vous lui dites, d'accord, c'est bien que tu sois là, mais voilà, j'aimerais bien m'amuser ce soir, ou voilà, et vous avez un week-end par exemple amoureux, et vous avez votre critique, voilà, vous prêtez flanc aux critiques de l'autre, et ça, évidemment, ça va activer votre critique intérieure. Voilà, tendance à être impersonnel, voilà. Voilà, votre assistant dans votre vie privée. Observation dépassionnée. Voilà, donc voilà, quand critique sera là, eh ben, vous ne serez pas très bien. Alors, être concentré sur tous les détails de votre vie privée et professionnelle. Faculté de concentration et de patience. Il vous aide à définir vos propres règles dans tous les domaines de la vie. Il vous confie son autorité naturelle, la conscience, libérer votre créativité, vivre et danser les énergies. Voilà, donc ça c'est votre esprit objectif. Donc vous regardez réellement les choses, ça n'a jamais tué personne, d'avoir envie de bailler ou de rire, ou voilà, vous ne risquez pas, il n'y a pas mort d'homme à être ridicule. Voilà, donc votre esprit objectif va relativiser les choses. On ne va pas vous couper la tête parce que vous dites que vous vous ennuyez dans ce genre de oh, je vais terminer comme ça. Voilà. Oui, parce que là, je suis partie sur Lakshmi, sur une déesse. Bon, alors, donc, on résume. Donc, en fait, le retournement du critique intérieur. Voilà, votre esprit objectif, capacité d'analyse. Voilà. Transformer la condamnation en discernement. Comme je vous disais, ça va pas vous tuer. Voilà, vous clarifiez vos pensées. Voilà, votre esprit objectif se met à votre service. Donc vous restez concentré sur vos détails. Voilà, concentration et patience. Votre esprit objectif va vous aider à définir vos propres règles dans tous les domaines de la vie. Voilà, donc vous libérez votre créativité et vous vivez et vous dansez les énergies. Voilà. Donc pourquoi pas, d'une situation stressante, vous pouvez donc vous mettre à danser. D'ailleurs, c'est drôle parce que Marie-Antoinette dansait beaucoup. Et voilà, donc elle était une espèce de contre-pied à cette étiquette difficile. Voilà, et pour vous aider, eh bien, vous avez la petite voix d'Hélène Caddy et donc là, elle vous aidera à baisser le niveau haut-parleur du critique intérieur et à vous relire vos voix et faites venir la fantaisie, faites venir le rire, voilà, allez en profondeur dans l'analyse de votre mal-être, essayez de comprendre pourquoi là, ce qu'il vous a dit, ça vous ébranle, ça vous met par terre, analysez vos rêves aussi et vous descendrez cette voie de critique intérieure que malheureusement nous sommes en train d'avaler et pour rester bien obéissant et bien sage. Voilà, donc faites attention à voilà, tout ce qui vous gouverne intérieurement et j'espère que dans quelques temps, on pourra travailler sur ce théâtre, mais avec des mouvements et des attitudes posturales qui montrent. Voilà, donc là, voilà le moi, donc le critique, ça va être évidemment, ça peut être le doigt qui montre
et qui juge, voilà, qui montre, qui juge, voilà. Et puis le clown qui va faire éclater euh, cette, ce théâtre qui vous emprisonne. Voilà, le clown, ou tout simplement, voilà, l'ego de conscience qui regarde en disant, bah, ce n'est qu'un théâtre de papier. Cette voix de haut-parleur, je regarde, il n'est relié à rien. Ça n'a rien à voir avec une voix divine qui est plus légère et qui rentre en vous et qui vous apporte de la chaleur et de la lumière. Voilà, donc on va regarder cette voix de haut-parleur. Ça me fait penser à ce qui se passait à l'invasion, ben oui, allons-y, du Tibet par la Chine, et donc vous vous rappelez, si vous regardez Kundun, ou 7 ans au Tibet, vous entendez, donc on passe des voix de haut-parleurs dans la ville. Voilà, donc c'est ça, critique intérieure. Mais ces haut-parleurs ne sont pas des voix divines. Voilà, donc la nuit, ça s'arrête. Je suppose qu'ils arrêtaient la propagande la nuit et qu'on pouvait de nouveau être relié avec les voix divines ou les petites voix qui viennent toujours après cette voix écrasante. Voilà, donc vous l'entendez, vous... Ok, ça va, c'est bon, je l'ai entendu, mais maintenant euh, j'ai autre chose à faire passer. Je suis un être humain de lumière et d'amour et je ne suis pas qu'un bâton. Je ne suis pas esclave de puissance soi-disant supérieure et je suis d'abord un être libre et je vais gagner aussi à cette liberté parce que là c'est un petit peu dans l'enjeu. Donc gagnez votre liberté intérieure et nous aurons gagné les autres batailles. Donc je vous remercie pour votre écoute. C'est un sujet pas très facile euh, à comprendre, mais il est très intéressant dans la libération de l'être. Donc avec un peu d'humilité et de fantaisie, vous allez raccrocher des subpersonnalités tout à fait amusantes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et, euh, et voilà, et beaucoup de plaisir à être en contact avec